ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des faits, c'est des informations. Quelle est l'information que je vais vous donner? L'information, c'est que le terroriste Alassane Dramane Ouattara et son organisation, le RDR, une organisation terroriste qui, ma foi, n'existera même plus sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas un parti politique, veut miner la Côte d'Ivoire avant de partir. Parce que Dramane sait que c'est terminé. Ses partenaires qui, avec les armes, l'ont mis au pouvoir sous le sang et sur le sang des Ivoiriens, savent que c'est terminé. Il ne peut rien faire parce que le temps a fait son travail. Et les Ivoiriens, impatients de fêter ce moment-là, attendent l'action. Oui, Dramane veut miner la Côte d'Ivoire avant de partir. Miner, pourquoi? Quand on parle de mine, tout le monde peut comprendre que c'est des engins explosifs. Mais, par métaphore, ces engins explosifs seront plutôt des actions explosives. La Côte d'Ivoire court sur le poids d'une implosion de sa société de façon sanguinaire, diabolique. Et ces faits-là, nous l'avons relevé via nos postes, via nos communications. Et aujourd'hui, je viens ici vous l'exposer pour que chaque Ivoirien soit prêt et que chaque Ivoirien se prépare afin de ne pas permettre aux terroristes Alassane Ouattara et tous ses sbires, le système qui l'accompagne et toutes ses intentions de minimiser un peu les dégâts. Eh bien, nous allons commencer d'abord par une vidéo qui parle de quoi? Cette vidéo parle naturellement de ce que vous pouvez entendre, vous pouvez voir et que je vais vous montrer tout de suite. باش بيرو وان كوت ديفوار وانا فعلا كوت ديفوار انتدت شديد غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت اما تقل الى ميز ان بلاس حسن التيتار تسهل نسدا انفوس عزوات. السلام عليكم ورحمه الله. Alors, vous avez bien entendu, c'est audible et c'est visuel. De quoi parlent ces individus que vous avez vu masqués comme s'ils étaient dans le Sahel pour éviter que la poussière prenne leurs orifices? Eh bien, au-delà de la vidéo que nous avons postée sur nos murs, vous pouvez vérifier, un post qui expliquait clairement la légende de cette vidéo-là. Eh bien, je vais vous lire ça pour traduire un peu ce que vous n'avez pas pu détecter de façon ok. Alors, de façon claire. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir, vous avez vu des individus masqués. Masqués, mais c'est des coutumes hein, pour tous ceux qui sont dans les périmètres du Sahel où il y a du vent, qui se vêtissent de cette manière-là pour prévenir le vent et puis le soleil et naturellement le sable du Sahel. Et bien dans cette vidéo, l'individu dit ceci: nous venons d'ouvrir notre bureau en Côte d'Ivoire. Nous voici. Ce bureau vient d'être achevé. C'est le bureau de l'Azawad. Nous sommes là pour vous informer de toutes les nouvelles de l'Azawad. Restez à l'écoute. Je répète, l'audio et la vidéo que vous avez vue parlent de quoi? Avec les mots de l'interlocuteur qui dit ceci:
Nous venons d'ouvrir notre bureau en Côte d'Ivoire. Le voici qui vient d'être achevé. Le bureau de l'Azawad. Nous sommes là pour vous informer de toutes les nouvelles de l'Azawad. Restez à l'écoute. Alors, je vais vous montrer au-delà de cette vidéo une autre preuve qui se trouve sur la page officielle de l'Azawad. Non, pardon, une image qui se trouve sur la page officielle de l'Azawad. Et voilà l'image ici. Voilà, vous voyez ici, Azawad News, c'est écrit en arabe. Et en bas, on met formation du Front de libération de l'Azawad. FLA, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Voilà. Et voilà les individus que vous avez vus. Vous voyez comme ils sont habillés. Voilà. Ces bouteilles-là, vous pouvez les reconnaître. Voilà. Le ciel n'est pas trop loin de votre ciel en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la page officielle de l'Azawad, Azawad News. Formation du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne sont pas curieux, ceux qui ne font pas trop de recherches, nous allons vous aider. D'abord, l'Azawad, qu'est-ce que c'est? L'Azawad, c'est ça. Vous voyez cette cartographie orange, c'est l'espace qui est autoproclamé par des djihadistes comme étant leur espace. Et à côté, vous voyez le Mali, tout autour, c'est les zones de l'AES. Vous voyez, voilà. Maintenant, en bas, ici, il est écrit que l'Azawad ou Azawad, également orthographié dans son orthographe francisé, Azawad ou Azawadad, est un territoire presque entièrement désertique situé dans le nord du Mali, recouvrant les zones des zones et territoires presque entièrement désertiques situés dans le nord du Mali, recouvrant les zones sahariennes et sahéliennes, dont les Touaregs réclament l'indépendance qu'ils ont proclamée en 2012. Le territoire est le plus souvent appelé nord du Mali ou par anglicisme nord Mali. Le mot Azawad est un mot signifiant zone de pâturage et dérive du mot Tamashek Azawad. Le gouvernement du Mali considère le simple emploi de cette dénomination comme séditieux. Voilà. Alors, mieux, quand on poursuit les recherches, on vous dit ici que Bilal al-Sherif, on dit qui est le chef de l'Azawad? Bilal al-Sherif, en arabe, né en 1917, est le secrétaire général du Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, et président du conseil transitoire de l'État de l'Azawad. Je ne vais pas allonger la vidéo pour faire de l'historique de cet espace. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que l'Azawad, officiellement, est l'idée par des terroristes, par des gangsters qui se disputent l'espace avec l'État du Mali, qui est aujourd'hui combattu par les pays frères de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina et le Mali, qui font tout pour imposer le terrorisme sur ces lieux-là. Donc, Azawad est l'idée par des terroristes. Mais, quel est le rapport l'Azawad qui se trouve loin de la Côte d'Ivoire en termes de vol d'oiseaux et ce que ces individus annoncent? Ce que les individus annoncent, c'est que ils informent leurs alliances, leurs alliés, leur pseudo-population, que désormais, ils sont bel et bien présents en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire les héberge et la Côte d'Ivoire ne peut pas les héberger naturellement sans qu'un espace leur soit donné. Et
Aujourd'hui, avec les armes, l'individu qui a pris les Ivoiriens en otage, qui se fait appeler Draman Ouattara, qui est un terroriste, comme nous l'avons déjà dit, vient de confirmer qu'il est allié à ces terroristes. Mieux, pourquoi est-ce que nous sommes aussi sereins lorsque nous disons que Draman Ouattara est un terroriste? Eh bien, je vais rappeler à certaines personnes les faits et méfaits de ces gens-là. L'Azawad a beaucoup de ramifications. Et les actes qui sont posés pour disputer le Sahel, très proche du Mali, où on a vu voilà, un coup d'État à cause de l'insécurité, ensuite une rectification où Bandao a été éjecté avec l'avènement d'Assimi Goïta et ses camarades. Nous avons vu qu'une bande de voyous, de gangsters, où clairement le Mali, le Niger, le Burkina informent la communauté internationale depuis l'ONU sur l'estrade où tout le monde était là, que ces terroristes qui sévissent dans leur pays étaient organisés, étaient nourris, étaient blanchis, étaient armés par la communauté internationale l'idée par la France. Eh bien, Azawad aujourd'hui, dont les leaders ont tellement de rapports et ramifications avec le terrorisme, que dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire est une confirmation de nos alertes, une confirmation des propos des présidents Ibrahim Traoré, des présidents Assimi Goïta et des présidents, comment il s'appelle, Tiani, qui disaient que la Côte d'Ivoire hébergeait des terroristes. Le Mali a été victime avec 49 mercenaires qui ont attenté à la vie et la déstabilisation du Mali. Le président Ibrahim Traoré l'a dit plusieurs fois que la Côte d'Ivoire hébergeait des voyous, des gangsters, des terroristes, et c'est officiel que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ces trois pays-là, frères de l'AES, sont hébergés en Côte d'Ivoire. En passant pour le Burkina, d'abord par Blaise Compaoré, qui était très ami aux terroristes, ensuite par le Mali avec le fils d'Ibeka et tous les autres, et tous les dissidents et tous les fuyards quoi du Niger. Donc, quand nous posons nos recherches, nous nous posons la question de savoir, mais que fait Azawad en Côte d'Ivoire? Déjà, avant la tentative de coup d'état civil, puisque c'est une tentative parce qu'elle ne va pas rester, du terroriste Hassan Ouattara maquillé en congrès RDR qu'ils appellent élection, il y a eu en Côte d'Ivoire beaucoup de méfaits dont vous êtes tous informés, on ne va pas revenir dessus. Et aujourd'hui, ça et là, dans les zones comme Bouna et autres, on parle des attaques, on parle d'hélicoptères qui tombent, on parle de Ténébénon Ouattara qui s'est rendu au Burkina pour discuter avec les autorités et plein de choses dont vous êtes déjà informés. Aujourd'hui, les attaques dans la zone sahélienne ont des antécédents en Côte d'Ivoire, comme par exemple l'attaque de Bassam. L'attaque de Bassam dit quoi? Azawad, c'est des ramifications de AQMI, l'Al-Qaïda musulmane du Maghreb. Azawad a des ramifications avec Al-Qaïda, le grand thème Al-Qaïda. Azawad a des ramifications avec Boko Haram. Tous ceux-là sont connus par la sphère internationale combattue comme étant des terroristes. Voilà pourquoi vous voyez Serval, Barkhane et tout ça qui était venu aider les Maliens pour se débarrasser de ceux-là. Mais au contraire, par rapport aux actualités que nous avons vues, ceux-là ont aidé les terroristes à bien s'embourber. Et aujourd'hui, vous voyez l'embargo contre le Mali avec l'essence, vous voyez la décapitation de notre sœur tiktokeuse du Mali, tout ça revendiqué par ces forces du mal là. Mais ce qui est intriguant et ce qui se rapporte à la Côte d'Ivoire et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à l'aise de dire que Ouattara est un terroriste, c'est les rapports que celui-ci a. Rappelez-vous déjà en 2016, si je ne m'abuse, cette information-là de l'attaque de Grand Bassam. L'attaque de Grand Bassam a été tout de suite condamnée par l'Union européenne qui disait ceci. Je vais lire avec vous. Union européenne, ici. Déclaration du porte-parole
au sujet de l'attaque terroriste à Grand Bassam, Côte d'Ivoire. La violente attaque a frappé ce dimanche un centre touristique dans la localité de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, a causé plusieurs victimes, dont les ressortissants ivoiriens et étrangers. Une fois de plus, les terroristes ont visé des civils de toutes nationalités confondues. Nous restons fermement unis pour combattre leur violence aveugle. Les responsables de ces atrocités doivent être tenus responsables de leurs actes et répondre de la justice. Signé en bas. L'Union européenne exprime les sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'attaque, fait part de sa solidarité entière avec les autorités et les peuples ivoiriens. Elle réitère son engagement ferme de travailler avec la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région, combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Alors, beaucoup d'articles, je vais vous présenter. Mais si l'Union européenne, garant de la quiétude des pays européens hors de l'Europe par ramification diplomatique, existe et que ces terroristes de l'Azawad disent officiellement, c'est officiel, vous avez vu, c'est non seulement en audio et en vidéo, qu'ils sont en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Que fait Azawad en Côte d'Ivoire? Pourquoi maintenant? Maintenant, parce que Draman Ouattara sait que c'est terminé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous nous taisons et nous voulons sortir seulement quand c'est important, afin que les Ivoiriens aient gain de cause. Eux qui prient, eux qui sont lasses, eux qui sont impatients, eux qui voient leurs enfants mourir, eux qui voient leur politique dézinguer. Tout ça parce que Draman Ouattara, c'est terminé. Mais avant de partir, il veut mettre des mines, veut exploser la Côte d'Ivoire comme l'a fait Blaise Compaoré. Tout le monde sait que Blaise Compaoré était très ami aux terroristes. Et quand il était sur sa chaise de voyou, aucun terroriste n'attaquait le Burkina. Mais néanmoins, Blaise Compaoré avait des ramifications qui allaient faire sortir des otages pour le compte de l'impérialiste qu'il a mis au pouvoir. Et parmi tous ces gars-là, il y a un qui s'appelle Imam Ould Chafi. Imam Ould Chafi, qui est-il? Qu'est-ce que Azawad fait en Côte d'Ivoire? Là où AQMI revendique l'attaque de Grand Bassam, là où Boko Haram sévit dans le Sahel ouest africain, là où Al-Qaïda lui-même est fier de poser des actions sous prétexte d'imposer l'islam contre des mécréants. Mais Imam Ould Chafi, c'est un ami, très ami d'Alassane Ouattara, et je vais vous montrer ici. Regardez. Imam Ould Chafi, c'est ce monsieur-là. Et j'ai pris l'information sur morimedia.com. C'est une chaîne de la Mauritanie parce qu'il est mauritanien. On va ensemble lire ici. Arrivé à Abidjan de Moustapha Ould l'imam Chafi, conseiller spécial de Blaise Compaoré, qui naturellement réside en Côte d'Ivoire depuis 2014. Vous voyez? Eh bien, je vais vous lire ça. Des terroristes, des relais de terroristes, des alliés des terroristes, des amis de Blaise Compaoré et conseiller d'Alassane Ouattara. Lui-même, qu'on disait aux Ivoiriens était un terroriste dont il ne nous croyait pas. Imam Ould Chafi, vous voyez de cet article-là, de mediamori.com, dit arrivé à Abidjan de Imam Ould Chafi, conseiller spécial de Blaise Compaoré, depuis le lundi 3 novembre 2014. Et je vous lis. Moustapha Ould l'imam Chafi, l'homme d'affaires mauritanien conseiller du président déchu du Burkina, Blaise Compaoré, est arrivé samedi soir à Abidjan à bord d'un avion spécial. Il est arrivé sur invitation du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui lui a fourni l'avion spécial de type Falcon à bord duquel il a voyagé. Ould Chafi a été reçu à l'aéroport d'Abidjan par le frère du terroriste Alassane Ouattara, Ibrahim Tener Ouattara, ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire dans le temps, en 2014. Avant de quitter Ouattara... Non, pardon, autant pour moi, je me suis trompé. Imam Ould Chafi a été reçu à Abidjan
par le frère du président ivoirien. Bon, ils se sont trompés, c'est Tenem Birahim Ouattara, ils ont mis Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Pas des Affaires étrangères, des Affaires présidentielles, je vous l'ai dit. Avant de quitter Ouagadougou, Ould Chafi a reçu un appel de Isaac Zida. On vous parle de 2014. Le président de la transition, après le coup d'État de Blaise Compaoré, qui lui a demandé de rester au Burkina, mais Chafi a préféré répondre à l'invitation de Ouattara. En quittant sa résidence de Ouaga, Ould Chafi a été escorté par des militaires burkinabés qui ont assuré sa sécurité jusqu'à son embarquement pour Abidjan. Blaise Compaoré se trouve actuellement à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui a regagné vendredi après avoir quitté Ouagadougou, où il avait démissionné de la présidence suite à une forte pression populaire, pour ne pas dire non chassé. Imam Chafi a été la pièce maîtresse dans la libération de plusieurs otages occidentaux détenus dans le Sahel, a dit APA. Je continue. Un autre article de ce même Imam Ould Chafi, qui a sa maison à Abidjan, qui vit à Abidjan, qui va, il vient, Draman lui donne des avions, il se déplace comme il veut, très ami de AQMI, très ami d'Al-Qaïda, très ami de Boko Haram, qui vit en Côte d'Ivoire, un pays où l'Union européenne dit soutenir les attaques de Grand Bassam, alors que les relais de ce terrorisme vivent en Côte d'Ivoire. Un autre article. Voilà, celui-là. Je ne vais pas lire parce que c'est très long, hein, je vais juste vous montrer et vous expliquer. Cette fois-ci, c'est un article de Jeune Afrique, l'ami des terroristes de Côte d'Ivoire, comme Alassane Ouattara. Mustapha Chafi, l'homme qui murmurait à l'oreille des terroristes. Regardez ici. La libération de 2 otages espagnols, c'est lui. C'est les Canadiens. L'an dernier, c'est lui aussi le conseiller du président burkinabé Blaise Compaoré et l'intermédiaire avec l'émir Mokhtar Belmokhtar. Retenez ce nom, hein. C'est l'intermédiaire avec l'émir Mokhtar Belmokhtar, portrait d'un homme de l'ombre. L'émir Mokhtar Belmokhtar, pour ceux qui ne savent pas qui il est, si vous voulez, c'est le chef de AQMI. L'émir Mokhtar Belmokhtar, c'est le chef de AQMI. Vous tapez AQMI, le navigateur sur lequel vous tapez vous dira clairement que l'émir Mokhtar Belmokhtar est un terroriste de la branche AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda du Maghreb. Ok? Donc tout ça, c'est les amis de Ouattara. Tout ça, c'est les camarades de Alassane Ouattara. L'émir Mokhtar, Imam Ould Chafi, Blaise Compaoré, tout cela vous savez. Donc, l'article de Jeune Afrique continue pour dire ceci. Bon, je vais sauter tout ça là. Le visage, blablabla. Bon, on va sauter tout ça. Après, vous allez lire, hein, Ouagadougou, blablabla. Ok. Ok, on y va. Il s'agit que ok, que l'invité, je cherche le lien là, je vous lis ça. Guinée.
Attends. Excusez-moi, je vais vous montrer ici ce que Jeune Afrique dit de ces rapports. Voilà. Ok, Ok, donc, après 9 mois de captivité, hein, entre mai de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, pour confirmer que c'est un terroriste, l'un des émirs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est-à-dire AQMI, ils partagent leur premier instant de liberté avec un troisième individu de taille moyenne, de teint mat, les cheveux gris coupés. Ra, lui aussi offre une mine réjouie à l'objectif. Mais ce n'est pas un rescapé. Ce dernier se sourit un peu goguenard, un peu adolescent. Il faut lire la satisfaction de l'agent qui a rempli la mission. Moustapha Chafi, 50 ans, de nationalité mauritanienne, émissaire du président burkinabé et des échauffourées africaines depuis 15 ans et l'artisan de la libération des otages espagnols. Après leur enlèvement en Mauritanie, en novembre 2009, il s'est rendu plusieurs reprises en 4x4 dans le royaume indéterminé de Mokhtar Belmokhtar, quelque part dans le Sahara malien. Il a écouté ses revendications et a cherché des terrains d'entente. À Ouagadougou, où il vit avec son épouse et leurs 4 enfants, il rendait compte à son patron Blaise Compaoré. Un beau jour, il obtient du ravisseur la promesse que les otages ne seraient pas exécutés, mais le 23 juillet, 7 combattants d'AQMI ont tué dans un raid militaire lancé par la Mauritanie et la France. Représailles en perspective, en séjour, la Mecque Moustapha El Chafi prend la route de la Côte d'Ivoire. L'heureux dénouement de l'affaire permet à Blaise Compaoré de se draper une fois encore dans le rôle contesté de pacificateur. Moustapha lui récupère le surnom d'homme du désert, à juste titre. Il l'arpente depuis toujours, né à Nouakchott en 1900. Bon, ça c'est pas important. Son père, ça c'est pas important. Tout ça. Dans la pérégrination, le gamin apprend la langue du Touareg. Bon, ça c'est pas important, tout ça. Les racines l'aident aussi. Moustapha Chafi appartient à la tribu maraboutique. Bon, tout ça c'est pas important. Voilà. Mais il faut plus que de l'amour des dunes. Partage avec Sédé Mokhtar Belmokhtar du doigté à une force de conviction, selon les proches, et surtout le soutien de Blaise Compaoré et d'Alassane Dramane Ouattara, et sa capacité de trouver de petits arrangements que Moustapha Chafi relaie. Les échanges de prisonniers, par exemple, ou tout ce que lors des affaires d'otages est condensé dans le tiroir du secret d'État. Bon, bref. Voilà. Donc, vous tapez sur Internet Imam Ould Chafi, vous allez voir. Donc, deuxième preuve que Dramane Ouattara a à côté de lui des terroristes. Que fait Azawad en Côte d'Ivoire? Je vous expose ça pour comprendre un peu les ramifications du terrorisme à Dramane Ouattara et ces terroristes qui veulent déstabiliser l'AES. Je vous explique ça pour comprendre quel est le deal qu'un homme qui se fait appeler musulman, chef d'État, qui se dit président de Côte d'Ivoire, peut avoir avec des gens qui sont à l'organisation de la division du Mali, c'est-à-dire avec Azawad. Deuxièmement, on y va. À côté de Imam Ould Chafi, il y a l'attaque de Grand Bassam dont je vous parlais. Qui a revendiqué l'attaque de Grand Bassam? Regardez ici. Voilà, Atata de Grand Bassam. On va vous lire ça d'abord. Regardez. Ça, c'est du journal Le Monde. Atata en Côte d'Ivoire. Qui sont les victimes des attaques du 13 mars? Au moins 19 personnes, dont 16 civils, parmi lesquels 4 Français et 3 éléments des forces spéciales ivoiriennes ont perdu la vie sous les balles des terroristes ayant attaqué dimanche 13 mars la plage de la station balnéaire de Grand Bassam. En Côte d'Ivoire, qui étaient ces victimes? Le Monde Afrique publie la liste des noms ainsi que quelques éléments biographiques quand ils sont disponibles
Cet article a vocation à être complété au fur et à mesure que les compléments d'information parviendront. Sidney Aoui, 33 ans, était employé à l'église internationale Worship. Suleiman Bakayoko, 22 ans. Ousmane Sangaré, 16 ans. Oumar Diarasuba, 23 ans. Un homme dont le corps a été rejeté par la mer dans la nuit du 15 au 16 mars. Abassi Ouattara Moustapha, membre des forces spéciales. Gervais Kouadio Nguessan, membre des forces spéciales. Ahmed Diomandé, membre des forces spéciales. 4 Français installés de longue date en Côte d'Ivoire. Tous assassinés par AQMI. Je vous donne la confirmation de... Voilà. Ici. Voilà. Atata de Grand Bassam, regardez ici. C'est sur Wikipédia. Auteur, vous voyez ici, c'est marqué auteur. On clique dessus. Voilà, lisez. L'attaque est revendiquée le soir même par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez compris, hein? L'attaque est revendiquée le soir même par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Dans son communiqué officiel, AQMI indique que les assaillants étaient les dénommés Hamza Al-Fulani, Abdel Amraman Al-Fulani et Abu Adam Al-Ansari, précisant que les deux premiers étaient issus des rangs de son allié Al-Mourabitoun, le mouvement dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Vous voyez? Un des amis de Ouattara, Mokhtar Belmokhtar. Ensuite, il continue. Le groupe prétend aussi que les civils musulmans n'étaient pas visés et que leur mort a été causée par l'intervention des forces spéciales. L'attaque est mise par Katiba Al-Mourabitoun, un suspect ayant hébergé certains membres du commando à Abidjan. Un suspect ayant hébergé certains membres du commando à Abidjan et fourni une aide logistique. Avant l'attaque, a été arrêté à Gossi. Un autre, identifié comme le chauffeur et bras droit de Kunta Dalla, a été arrêté à Goudam. Le planificateur de l'attentat, Mimi Ould Baba Ould Cheikh, est arrêté en janvier 2017 par l'armée française au Mali. À Gossi, où il s'est installé de retour d'Algérie, Mimi Ould Baba est également considéré par le Burkina Faso comme le chef des opérations de l'attentat de janvier 2016 contre le café Cappuccino et le Thé Splendide à Ouagadougou. Bref. Donc ici, je vais vous mettre en exergue les rapports, les liens qu'il y a entre l'organisation terroriste, le RDR, AQMI, l'idée par un ami de Ouattara, Mokhtar Belmokhtar, Imam Ould Chafi, ses ramifications avec Blaise Compaoré, Alassane Dramane Ouattara et ceux qui veulent déstabiliser le Mali, c'est-à-dire la zone AES. Mieux, Imam Ould Chafi, ami de Ouattara, Mokhtar Belmokhtar, ami de Ouattara, Blaise Compaoré, ami de Ouattara et un autre que je vais vous faire montrer en image vidéo. Regardez celui-là. Écoutez bien. Côte d'Ivoire, cocaïne, affaires, mysticisme, contact des terroristes. Belmokhtar Maouloud, l'homme des Ouattara. Vous avez compris, non? Belmokhtar Maouloud, l'homme de Ouattara, qui est aussi un terroriste qui s'est converti en business. Vous avez compris? Ça, c'est un extrait de TV5, si je ne me trompe pas. Belmokhtar Maouloud, l'homme de Ouattara. Mais c'est un terroriste. C'est pas moi qui le dis, hein, vous avez entendu. Je reprends. Et on suit ensemble. Côte d'Ivoire, cocaïne, affaires, mysticisme, contact des terroristes. Belmokhtar Maouloud, l'homme des Ouattara.
À Abidjan, dans les salons feutrés où se jouent les destins de millions de personnes, un nom circule discrètement, Ben Mokhtar Maouloud. Ce personnage énigmatique, dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières ivoiriennes, règne, tel un maître des ombres, sur une toile d'influence complexe, tissée à travers l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui le connaissent, il n'est pas qu'un simple courtier. Il est celui qui manipule les âmes et les armes, jouant des failles des systèmes politiques et économiques comme un virtuose. Derrière l'aura mystique qui entoure ce personnage se cachent des trahisons, des transactions douteuses et des manœuvres obscures. Son ascension, telle que la décrivait Machiavel, illustre la devise « Le prince ne doit pas se soucier des moyens employés, mais seulement de la fin ». Au Mali, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, Ben Mokhtar Maouloud était un convive régulier à la table du président, chaque semaine. Son cousin Moustapha Chafi, proche de Blaise Compaoré depuis 1987 à Ouagadougou. Vous avez compris, non? Son cousin Moustapha Chafi. Donc, c'est le groupe. Voilà. C'est des preuves indéniables. C'est des preuves que Van Nicolas allait juste chercher dans les médias amis à Ouattara. C'est des preuves qui montrent que la présence d'Azawad en Côte d'Ivoire n'est pas une surprise, n'est pas un fake news, c'est un fait. Parce que, depuis longtemps, Draman Ouattara entretient des rapports avec tous ceux qui, aujourd'hui, déstabilisent l'AES, avec tous ceux qui, aujourd'hui, ont imposé la violence, la barbarie, comme il y en a eu dans la rébellion en Côte d'Ivoire. La rébellion est une forme de terrorisme. Donc, Draman Ouattara a nommément été cité par beaucoup d'acteurs de la rébellion. Donc, ces deux cousins, Imam Ould Chafi et Ben Mokhtar et l'autre, sont des amis proches d'Alassane Ouattara. C'est avec eux il achète ses armes, c'est avec eux il impose la tyrannie, c'est avec eux il collabore pour déstabiliser l'AES, c'est avec eux il collabore pour tuer les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, personne ne peut douter du fait que Draman Ouattara, avant de partir, veut miner la Côte d'Ivoire. Donc on continue. Suivez encore l'élément. Et économique comme un virtuose. Derrière l'aura mystique qui entoure ce personnage se cachent des trahisons, des transactions douteuses et des manœuvres obscures. Son ascension, telle que la décrivait Machiavel, illustre la devise « Le prince ne doit pas se soucier des moyens employés, mais seulement de la fin ». Au Mali, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, Ben Mokhtar Maouloud était un convive régulier à la table du président, chaque semaine. Son cousin Moustapha Chafi, proche de Blaise Compaoré depuis 1987 à Ouagadougou, avait facilité son entrée au palais de Bamako, ouvrant ainsi la voie à ses affaires et à sa diplomatie parallèle. Très apprécié par ATT, Ben Mokhtar alla jusqu'à demander la main de la fille du président pour le mariage. Mais ATT s'opposa fermement à cette union. Pour le président, les affaires étaient acceptables, mais il refusait l'alliance de leur famille, connaissant bien la nature des activités de Ben Mokhtar, ses liens avec les groupes armés dans le désert et les contrebandiers. Ce refus est révélateur du danger que représente Ben Mokhtar Maouloud, un homme qui peut paraître inoffensif à première vue, mais dont les actions sont autrement inquiétantes. Lorsque Yahya Sanogo renversa ATT en mars 2012, Ben Mokhtar fut rapidement recherché, mais il réussit à être exfiltré vers Abidjan, où Alassane Ouattara venait d'accéder au pouvoir. Plus de 10 ans plus tard, Ben Mokhtar est devenu un acteur incontournable des réseaux de pouvoir pour la famille Ouattara. Air Cocaïne, un vol dans les ténèbres du crime organisé. 2009, Tarkink, au nord du Mali, un Boeing 727, bourré de cocaïne, se pose sur une piste clandestine avant d'être détruit par les flammes, effaçant toute trace de ce trafic international. L'affaire, connue sous le nom de Air Cocaïne, secoue les services de renseignement internationaux. Au cœur de ce réseau tentaculaire, Ben Mokhtar Maouloud émerge comme une figure centrale, celui que l'on croyait cantonné aux cercles politiques et commerciaux
apparaît soudainement comme l'un des rouages du narcoterrorisme sahélien. Des rapports de renseignement révèlent que ses connexions profondes avec les trafiquants maliens et les groupes terroristes tels qu'AQMI lui ont permis de jouer un rôle de pivot entre les barons de la drogue et les factions armées. Selon une citation tirée de Sun Tzu dans L'Art de la guerre, tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. Ben Mokhtar l'a parfaitement compris, jonglant entre les criminels et les leaders religieux, usant de valises de billets pour négocier des paix fragiles, tout en consolidant son emprise sur le Sahel. Abidjan, un empire militaire forgé dans les coulisses. Après avoir dominé les jeux de pouvoir dans les sables du Mali, Maouloud tourne son regard vers la Côte d'Ivoire. En s'alliant avec Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du président ivoirien Alassane Ouattara, il obtient un accès privilégié au contrat militaire ivoirien. Ce partenariat lui permet de contrôler la fourniture de drones, blindés et hélicoptères. Mais ces transactions, bien que lucratives, laissent planer une ombre de suspicion. Les hélicoptères de mauvaise qualité qu'il a réussi à vendre à l'armée ivoirienne soulèvent des interrogations. Pourquoi de tels équipements inadaptés pour une armée en pleine modernisation? Cette situation et la découverte d'impayés de fournisseurs par Ben Mokhtar ont provoqué la colère de certains généraux ivoiriens dont les murmures sont restés dans les bureaux. Ben Mokhtar n'a toutefois pas été inquiété par la justice ivoirienne. Comme l'a dit Jules César, les armes cèdent à la richesse. Les observateurs parlent de commissions occultes et de transactions masquées, des pratiques qui permettent à Maouloud de tirer les ficelles de l'armée ivoirienne tout en se cachant derrière ses réseaux d'influence. Cette habileté à manœuvrer en coulisses, protégée par ses alliances mystiques, lui permet de se maintenir au sommet malgré les questions qui l'entourent. Les marabouts des Ouattara, une emprise mystique sur le pouvoir. Maouloud ne se contente pas de manipuler les affaires militaires et politiques, il tire également son pouvoir d'une autre dimension, plus insaisissable, le mysticisme. Depuis toujours, il a su s'entourer des marabouts Tadjikant de Gao, réputés pour leur pouvoir spirituel. Ces figures religieuses, vénérées dans tout le Sahel, forment l'un des piliers de son influence. Téné Birahima Ouattara, fasciné par ses pratiques mystiques, trouve en Maouloud non seulement un homme d'affaires, mais aussi un conseiller occulte capable de garantir son ascension politique. Derrière les portes closes des palais ivoiriens, des rituels se... Ne vous inquiétez pas, je vais partager cet article-là, ne vous inquiétez pas. Dès que je vais essayer de faire passer ça sur Facebook, si j'ai la permission pour les droits d'auteur, vous allez avoir accès à cet élément. Donc ici, ce que je voulais mettre en exergue, c'est de comprendre que fait Azawad en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Derrière tout ce réseau de terroristes connus de l'international, puisque ce documentaire, est, si je ne m'abuse, est de TV5, il y a d'autres personnes qui sont officiellement taxées d'être des terroristes par la communauté internationale jusqu'à l'ONU, qui sont amis de Ouattara comme celui-là. Voilà. Celui-là. Yad Ag Ghali. Celui-là. Vous voyez? Mais celui-là, tout récemment, il avait été tassé par les mêmes médias de l'impérialisme comme étant l'homme le plus recherché du monde. Mais quand la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre cet individu, comment il s'appelle même, Yad Ag Ghali, les pays qui se sont portés amis à lui et qui ont souhaité ne pas qu'on l'amène à la CPI, Alassane Ouattara faisait partie. Coïncidence ou simple hasard? Donc, camarades, cette vidéo que vous venez de voir ici, celle-là, لاش بيرو وان كوت ديفوار وانا فعل على كوت ديفوار انتدت اشديد غادي نبدا بيرو نيت غرد نيت امطكل il est mis en place
حسن التيتار تسهل نسدات انفوس عزوات. السلام عليكم ورحمة الله. Voilà. Donc cette vidéo que vous venez de voir en Côte d'Ivoire peut choquer, mais peut poser des interrogations. Que fait Azawad en Côte d'Ivoire? Azawad, c'est des relais de AQMI, dont Ouattara est très ami et à l'aise avec. AQMI, c'est l'Al-Qaïda du Sahel. Mais l'Al-Qaïda du Sahel est naturellement une section de l'Al-Qaïda de Ben Laden que vous connaissez tous, qui est aujourd'hui combattu partout dans les grandes métropoles par les meilleures puissances. Mais comment ça se fait qu'on peut excuser en Côte d'Ivoire et dans une zone de l'Afrique des gens qui ont des ramifications terroristes qui sont prétendument combattus? Mais pire, sans parler de Boko Haram, mais l'attaque de Grand Bassam a fait beaucoup de morts. Parmi les morts, des étrangers européens. Mais ces étrangers européens sont aussi des financiers, des hommes d'affaires qui vivent encore depuis longtemps, de Children of Africa, de Eve Nouvian Ouattara, Alexis Colby. À quel moment Bassam a été attaqué? À quelle période? Bassam a été attaqué le Écoutez pas, je trouve la date. Bassam a été attaqué le 13 mars 2016. Bassam a été attaqué le 13 mars 2016. Revendiqué par AQMI. C'est-à-dire revendiqué par les amis de Ouattara, qui sont aujourd'hui en train d'armer, financer, organiser Azawad. Mais tenez-vous bien, une semaine après l'attaque de Bassam, quel événement la Côte d'Ivoire vit? La Côte d'Ivoire vit ça. Je vais vous montrer ici. Une semaine après l'attaque de Grand Bassam, est-ce que c'est une semaine même? Est-ce que ce n'est pas quelques jours? Quel événement la Côte d'Ivoire vit? Voilà ce que la Côte d'Ivoire vit. Oh, je ne vais pas s'ouvrir. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que Bassam a été attaqué le... La Côte d'Ivoire a été attaquée le 13 mars 2016. Oh, voilà la date là est partie. Non. La Côte d'Ivoire a été attaquée le... Ok.
Ouais, la Côte d'Ivoire a été effectivement attaquée le 13 mars 2016. Et au lendemain de cette attaque, un événement se produisit en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Ouvre-toi, ouvre-toi. Je mets ça ici, ça va sourire. Voilà. Le mercredi 23 mars 2016, voilà ce qui se passe ici. Le 16 mars et le mercredi 23, une semaine après, voilà l'événement qui se passe en Côte d'Ivoire. 6e gala de Children of Africa. Voilà, où j'ai 3 millions. Voilà. Un succès phénoménal en plus d'avoir mérité blablabla. 6e gala, soirée, 3 milliards. L'annonce a été faite par Madame Eve Nouvian Ouattara le mercredi 23 mars 2016. Donc, comment est-ce que un homme normal, un gouvernement sérieux, qui, à la veille d'un événement de cette envergure, avait commencé à recevoir ça et là, des invités, et dans lesquels les participants, les invités qui sont installés en Côte d'Ivoire, dont les 3 Français dont je vous ai parlé, ont été assassinés lâchement par une organisation qui a revendiqué, ACMI qui a revendiqué ces attaques, peut aujourd'hui accepter que Azawad s'installe en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans laquelle attaque, il y a eu les soldats de forces spéciales qui sont morts. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts. Aujourd'hui, les Mokhtar, les Imam Chafi, les Blaise Compaoré, les Al-Zaghi ou je ne sais quoi, se promènent en Côte d'Ivoire avec des avions du terroriste Alassane Ouattara. Les Damiba qui ont été déchus sont en Côte d'Ivoire. Donc, camarades, je fais cette vidéo pour vous apporter une information. Et il était important que je fasse ce rapprochement-là pour que vous puissiez vous aussi faire des recherches. Pour vous dire que depuis un bon moment, avant le congrès du RDR, qu'ils ont appelé élection présidentielle, pour ne pas dire vote, des informations nous sont parvenues de ce que des hommes bizarres traînaient à Djoufou, des gens sales, des gens avec des bandeaux, des gens à l'allure de Sahéliens, se promenaient à Port-Bouin un peu partout. Mais comme on n'avait pas de preuves, on ne pouvait pas étaler ça. Maintenant qu'on nous dit en vidéo, audio, que Azawad confirme qu'ils sont présents, on peut maintenant exposer pour ne pas qu'on dise qui t'a dit. Au moins, vous avez les preuves. Donc, la présence d'Azawad, qui sont des ramifications de ACMI, Al-Qaïda, Boko Haram, le combat que mène l'AES, les attaques de Bassam qui ont justifié l'école antiterroriste, tout le monde sait que un bon technicien, les laboratoires des hôpitaux ne sont pas loin des hôpitaux où on soigne les gens. Mais comment ça se fait-il que c'est le nord sahélien de l'Afrique de l'Ouest, où se trouve le nord de la Côte d'Ivoire, Mali, Niger et autres, où se trouvent les terroristes, et puis c'est au sud de la Côte d'Ivoire, on place une école antiterroriste dans laquelle il y a toute la conglomération d'individus qui gèrent le monde, les États-Unis, l'Allemagne, la France et tout ce que vous pouvez imaginer. Et on colle cette organisation d'école antiterroriste à côté de la mer de Côte d'Ivoire. On se dit, mais diante, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, l'école antiterroriste est une organisation qui vole et qui pille nos richesses pétrolières, nos richesses halieutiques et j'en passe. Ce que vous entendez, école antiterroriste à Jacquesville, ce n'est pas une école qui se bat contre le terrorisme. La preuve, les amis de Ouattara sont des terroristes, mais ils sont en Côte d'Ivoire. La preuve, les États-Unis combattent le terrorisme partout, mais ils ont des amis comme Ouattara qui se promènent avec des gens comme Imam Chafi, Blaise Compaoré, Mokhtar Belmokhtar, de ACMI et tous les autres. La preuve, le Canada et autres ont présenté la Côte d'Ivoire comme étant proie à comment on appelle le truc des Libanais là. Le truc des Libanais, comment on appelle le truc des Libanais là, on appelle ça comment même. J'ai oublié le nom. Les Libanais ont une structure
que le Canada taxe des terroristes et qui finance des grandes boîtes libanaises en Côte d'Ivoire et aujourd'hui qui serait financier de ceux qui voulaient être députés, jouer la politique en Côte d'Ivoire. J'ai oublié le nom là même. Comment on appelle les gens de Libanais là? Bon, j'ai oublié le nom. Vous savez de quoi je parle. Bref. Donc, comment comprendre que l'école antiterroriste peut être au sud alors que la base du terrorisme est au nord? Comment comprendre qu'en Côte d'Ivoire, sur un espace fermé, merci Eve Kakou, Hezbollah, Lionel Sédic, merci, Hezbollah, voilà, Hezbollah. Comment on peut comprendre que ces structures-là peuvent être basées au sud alors que, merci Liebed Hezbollah, c'est ça, alors que c'est au nord qu'on fait le truc. En gros, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des cons en fait. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les Américains, les Allemands, les Hollandais, les Suisses et autres, sont là-bas pour voler, pour se partager toutes les richesses qui passent dans la mer. Notre pétrole, notre gaz, notre goudron, ils sont là-bas pour voler. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils aiment les Ivoiriens. Ils ne sont pas là-bas pour protéger le territoire. Sinon, pourquoi Azawad se trouve en Côte d'Ivoire alors que Azawad est taxé par le monde entier comme étant des relais du monde terroriste qui sévissent dans le Nord. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que cette vidéo qui a fuité, parce que les gens ont parlé en arabe, ils ont pensé que les gens n'allaient pas comprendre, est une vidéo qui confirme que Ouattara est un terroriste. Est une vidéo qui confirme que Drama Ouattara, ayant reçu des informations de la DGSE française de ce que, en Côte d'Ivoire, les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, le mécontentement des Ivoiriens finira par le nouveau pouvoir. Drama Ouattara, aujourd'hui, qui est témoin de ce que des micmacs en Guinée-Bissau entre Ambalo et ses militaires ont réussi à le faire exfiltrer pour ne pas que le pouvoir revienne dans la main de Diaz, parce que c'est un pouvoir français. Aujourd'hui, Drama Ouattara a compris simplement que si ce n'est pas lui, comme Blaise Compaoré, quand Blaise Compaoré a pris le pouvoir, c'est là que les djihadistes sont apparus au Burkina. Donc, il va miner la Côte d'Ivoire, il va faire venir cette horde de djihadistes et terroristes afin qu'ils puissent se baser sur ça pour faire chanter les Ivoiriens. Voilà pourquoi, lors de son interlocution pour ces élections, il disait qu'il est le seul garant de la sécurité. C'est pour ça que le RDR dit que c'est lui seul qui peut garantir la sécurité, parce que naturellement, c'est lui seul qui a amené l'insécurité. La rébellion en Côte d'Ivoire est du terrorisme. Donc, comme c'est lui qui a amené l'insécurité en Côte d'Ivoire, il est naturellement le seul et la seule personne capable de protéger le terrorisme. Et voilà pourquoi Drama Ouattara, aujourd'hui, est aisément à l'aise avec les médias de l'international, à l'aise avec la France-Afrique, comme étant le seul élément catalyseur de la sécurité de la zone ouest contre le Mali, le Burkina et le Niger. En gros, camarades, Drama Ouattara vient de voir ses fesses déshabillées par les cyberpatriotes que nous sommes et nous mettons à votre disposition ces vidéos, ces informations pour que vous puissiez vous aussi ne pas fermer les yeux quand vous dormez. La Côte d'Ivoire, je ne veux pas trop parler comme vous l'avez conseillé, se défera de Ouattara. C'est une histoire de jours, c'est une histoire de mois, c'est une histoire de... Mais soyez sûr que ce combat qu'on mène, comme vous avez vu dans le documentaire, est au-delà du physique. C'est aussi un combat spirituel, politique, géostratégique, un combat de gros sous. Mais le pays nous appartient, nous allons occuper notre pays. Soyez-en sûrs. Soyez focus sur l'actualité qui est une actualité importante de la Côte d'Ivoire. Soyez dans vos postures. Nous disons non au 4e mandat. Nous sommes contre toute approche législative. La dernière fois, j'ai eu un amalgame avec certaines personnes qui m'ont dit, mais Baba Nicolo, toi tu es contre les élections législatives, comment se fait-il que tu soutiens ce que ton frère Blaise Lasma fait? Je lui ai dit, c'est mon frère. C'est mon frère. Il y a la réalité politique. Il y a son parti politique qui l'a sanctionné, que je salue d'ailleurs. Il y a son attitude que je n'approuve pas et que je condamne. Et puis, il y a ce qu'il y a, mon frère. Donc, l'intelligence, l'éthique voudrait que, quand tu as un frère qui est dans les détails, tu lui tends la main. Et c'est cette vidéo que j'ai faite pour demander pardon aux Ivoiriens concernant Blaise Lasme de façon officielle de ce qu'il a été sanctionné. Mais lorsqu'il sortira naturellement, il aura droit à la parole et il dira ce qu'il a dit. Mais moi, en tant que frère, je lui apporte tout mon soutien et ça a été compris autrement. Et j'ai dit au peuple ivoirien, écoutez, chez nous, on ne saute, aux Adjoukrou, on ne saute pas le sang. Et donc, comme on ne saute pas le sang, il faille que les Adjoukrou lui apportent tout leur soutien parce qu'il est en prison. Il n'est pas dehors, Blaise Lasme, il est en prison. Et le fait qu'il soit en prison est une situation qui est exceptionnelle, est un cas exceptionnel contrairement à ceux qui sont dehors. Malheureusement, les gens n'ont pas compris, ils ont commencé à dire, Baba Nicolo, tu es incongru. Non, ce n'est pas une incongruité. Il n'y a pas d'incongruité à dire, je salue la décision de son parti, parce qu'un parti est régi par des statuts et des lois.
Je suis d'accord avec ce que ses militants lui reprochent. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ait posé une candidature. Néanmoins, c'est mon frère et je lui apporte tout mon soutien. Et je salue naturellement le tonton, comment il s'appelle, professeur, qui lui a ouvert les bras parce que sûrement après, il va le raccompagner afin qu'il puisse être pardonné dans ce parti. Point barre. Voilà un peu les sorties de Baba Nicolo que peut-être certains n'ont pas compris qu'il fallait que je rectifie. Maintenant, derrière ça, comment quelqu'un qui est en prison peut poser une candidature alors qu'on dit à d'autres, ils ont des casiers, ils ne peuvent pas poser des candidatures. Comment quelqu'un qui est en prison, la CEI peut accepter sa candidature? Comment quelqu'un qui est en prison, jusque-là, n'a pas une position claire? Et c'est autant de choses que j'ai exposées. Malheureusement, vous n'avez pas compris, tant mieux, ce n'est pas bien grave. Mais ce que je veux dire, c'est que Blaise est mon frère, je lui apporte tout mon soutien. Et là où il est, il a besoin de notre soutien. Je demande pardon à tous ceux qui ont, à un moment donné, vu pencher. N'empêche que c'est un homme qui est en prison et il faut lui accorder au moins le bénéfice du doute et cette spécificité dans son attitude. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais vous exposer. Vous exposez que Draman Ouattara est en train de miner la Côte d'Ivoire. Vous exposez que la vidéo des Azawad que vous avez vue est une vidéo authentique. Vous exposez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des leaders de terroristes qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous exposez que Alassane Ouattara, naturellement, les Ivoiriens n'en veulent plus. Du nord au sud, ils n'en veulent plus. De l'est à l'ouest, ils n'en veulent plus. Que ce soit politiquement, sociologiquement, que ce soit spirituellement, c'est terminé. Et ça va se poser à vous dans les jours, les heures, les mois qui viennent. Et je vous demande d'être serein. Je vous demande de vous préparer psychologiquement, moralement, physiquement, à accueillir la Côte d'Ivoire qui va renaître de nouveau. Camarades, je tiens à saluer tous ceux avec lesquels nous travaillons, ils se comprennent. Je tiens à saluer tous mes camarades et je suis au Cosmo Baba Nicolo. Vous m'avez conseillé de ne pas trop parler, naturellement. Je ne parlerai pas trop. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Mais soyez-en sûrs, la Côte d'Ivoire va nous revenir au nom de nos ancêtres. Je suis au Cosmo Baba Nicolo. Et Tiokwe, Eriokwe. Adia Patotoli, que l'ancêtre nous bénisse. Passez l'information au terroriste Alassane Ouattara.